Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner ? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour. Comprendre le fonctionnement des algorithmes des réseaux sociaux et ce qu'ils considèrent comme digne d'intérêt ou important est essentiel pour réussir votre stratégie de visibilité sur les différentes plateformes. Dans QSN Talks, je vous propose une série de plusieurs podcasts dédiés au fonctionnement de l'algorithme des principales plateformes, c'est-à-dire Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok et YouTube. Dans les épisodes 29 à 32, je vous ai présenté les algorithmes d'Instagram, de Facebook, de LinkedIn et Twitter. Aujourd'hui, je vais vous présenter tous les détails concernant le fonctionnement de l'algorithme de TikTok pour vous permettre de mieux comprendre comment et pourquoi la plateforme augmente ou non la visibilité de certains contenus. Dans l'épisode 26 de QSN Talks intitulé « Tout savoir sur TikTok », je vous présentais tout ce qu'il faut savoir pour comprendre l'intérêt de TikTok pour un objectif professionnel. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous expliquerai tout ce que les marques doivent savoir sur le fonctionnement de l'algorithme de TikTok en 2022. Alors, qu'est-ce que l'algorithme de TikTok ? L'algorithme TikTok hautement personnalisé qui alimente le flux For You est ce qui rend l'application si addictive. Comme tout algorithme, celui de TikTok est un système de recommandation qui détermine les vidéos qui apparaîtront dans votre flux pour toi. Le flux pour toi est un flux de vidéos sélectionnées en fonction de vos centres d'intérêt et de créateurs que vous aimez, alimenté par un système de recommandation qui propose à chaque utilisateur du contenu unique susceptible de l'intéresser. Il n'y a pas deux utilisateurs qui verront les mêmes vidéos sur leur flux pour toi au même moment. Et les vidéos que vous voyez peuvent changer au fil du temps en fonction de vos préférences de visionnage et ceci en temps réel. Voyons donc comment cela fonctionne concrètement. Les utilisateurs des réseaux sociaux étant devenus plus sceptiques et critiques quant au fonctionnement des algorithmes, TikTok, comme la plupart des plateformes, a révélé le fonctionnement de base de son algorithme et les principaux facteurs de classement. Tout d'abord, les interactions. TikTok fonde les recommandations sur les interactions d'un utilisateur avec les contenus de l'application et à son comportement en général. C'est-à-dire les comptes suivis, les comptes masqués, les commentaires publiés, les vidéos aimées ou partagées, les vidéos ajoutées aux favoris, les vidéos que l'on a taguées comme pas intéressées, les vidéos signalées comme étant inappropriées, les vidéos plus longues regardées jusqu'à la fin, les contenus que l'on a créés sur son propre compte et l'intérêt exprimé en interagissant de façon générale avec le contenu organique et les publicités. En plus des signaux d'interaction qui sont basés sur la façon dont l'on interagit avec les autres utilisateurs, il existe d'autres facteurs d'information basés sur le contenu que l'on recherche dans l'onglet Découvrir, mais également d'autres détails comme les légendes, les sons, les hashtags, les effets et les sujets tendances. Les paramètres du compte jouent également un rôle. Il s'agit de paramètres que l'on définit sur son compte TikTok. Comme il s'agit de critères fixes, ils n'ont pas autant d'influence que les signaux d'engagement dont je viens de parler. Cela concerne la préférence linguistique, votre pays de résidence et les catégories d'intérêt que vous avez sélectionnées lors de la création de votre compte. Voici maintenant les types de contenus qui ne seront pas recommandés par l'algorithme de TikTok. Le contenu dupliqué, le contenu que vous avez déjà vu, le contenu que l'algorithme considère comme du spam, le contenu potentiellement dérangeant. TikTok donne d'ailleurs comme exemple des actes médicaux ou de consommation de biens réglementés. Une spécificité très importante de l'algorithme de TikTok est le fait qu'il ne base pas ses recommandations sur le nombre de followers ou sur l'historique des vidéos les plus performantes. Bien sûr, les comptes qui ont plus de followers seront probablement plus consultés, mais si vous créez un contenu de qualité qui s'adresse directement à votre public cible, vous avez autant de chances d'atterrir sur leur page pour toi qu'un compte dont les précédentes vidéos sont devenues virales. Voici quelques conseils pour vous aider à développer votre visibilité sur TikTok. Tout d'abord, convertissez votre compte TikTok en compte pro.
TikTok propose 2 types de comptes pro selon que vous êtes un créateur ou une entreprise. Le fait d'avoir un compte pro ne vous aidera pas à faire apparaître vos vidéos sur la page pour toi, mais il est néanmoins important de passer à un compte pro pour mieux comprendre l'algorithme de TikTok. En effet, un compte créateur ou business vous donne accès à des indicateurs et à des informations qui peuvent vous aider à orienter votre stratégie TikTok. Il est essentiel de comprendre qui est votre public, quand il est actif sur l'application et quel type de contenu il apprécie si vous voulez créer du contenu qu'il aime et avec lequel il s'engage. Pour passer en compte pro, l'opération est simple et gratuite. Depuis votre page de profil, appuyez sur les 3 points en haut à droite de l'écran, appuyez sur « Gérer le compte », puis sélectionnez « Passer à un compte professionnel » et choisissez alors la meilleure catégorie pour votre entreprise. C'est tout. Autre conseil, trouvez votre communauté. Il est important de trouver des communautés existantes avec lesquelles s'engager sur toutes les plateformes sociales. Mais la nature de l'algorithme de TikTok rend cette étape encore plus importante. En effet, contrairement aux autres réseaux sociaux où les gens passent la plupart de leur temps à s'engager avec des comptes qu'ils suivent déjà, les utilisateurs de TikTok passent la plupart de leur temps sur leur page pour toi. Si vous pouvez exploiter une communauté existante, vous aurez plus de chances d'atteindre le bon public. Comprendre votre communauté vous aidera à créer du contenu qui se connecte authentiquement avec les TikTokers, créant ainsi une plus grande crédibilité, une fidélité à la marque et une exposition encore plus grande. Les communautés TikTok se regroupent autour de centres d'intérêt et dans la plupart des cas autour de hashtags. Utiliser les bons hashtags est indispensable pour contribuer à améliorer votre contenu dans l'algorithme de TikTok. Il existe 2 types de hashtags. Les hashtags de la page For You, avec des tags comme FYP, mais également For You, et les hashtags tendances. Pour les trouver, allez dans l'onglet Découvrir, puis appuyez sur Tendance en haut de l'écran. Veillez à garder un œil sur les hashtags liés à des défis. Les défis de hashtags sont un bon moyen de trouver de nouvelles idées de contenu tout en envoyant à l'algorithme de bonnes indications. Notez bien que 61% des TikTokers ont déclaré qu'ils apprécient davantage les marques lorsqu'elles créent ou participent à une tendance TikTok. Adieu donc les messages institutionnels, ce ne sera définitivement pas le bon endroit pour ça. Vous pouvez également rechercher des hashtags tendances par région dans le TikTok Creative Center. Si vous cherchez de l'inspiration, vous pouvez également consulter les TikTok les plus tendances par région au cours des 7 ou 30 derniers jours. Sinon, regardez ce qu'utilisent vos concurrents ou les TikTokers qui abordent un sujet en particulier. Par exemple, pour une entreprise qui veut recruter et s'adresser à de potentiels candidats, c'est ainsi que vous pourrez identifier ce qui se pratique, comme par exemple avec le hashtag carrière TikTok qui sera très utile et pourra être accompagné de hashtags plus génériques comme recrutement, emploi, carrière, entretien d'embauche. Pour ce qui est de votre vidéo, maximisez les premiers instants. On va vite sur TikTok. Il faut aller droit au but et l'accroche de votre vidéo doit inciter les spectateurs à arrêter de défiler. Prêtez une attention particulière à la légende de votre vidéo, d'autant plus que vous ne disposez que de 150 caractères pour votre légende TikTok, hashtag compris. Une excellente légende indique au lecteur pourquoi il devrait regarder votre vidéo, ce qui augmente l'engagement et donc les signaux de classement, d'achèvement de la vidéo à l'algorithme. Utilisez votre légende pour susciter la curiosité ou poser une question qui crée une conversation dans les commentaires. D'autre part, concentrez bien vos efforts sur la qualité de votre vidéo. Vous n'avez pas besoin d'un équipement sophistiqué, un smartphone suffit. En revanche, vous avez besoin d'un bon éclairage, d'un bon micro si possible et de quelques montages rapides pour que le contenu reste dynamique. Les TikTok peuvent durer de 5 secondes à 3 minutes, mais visez plutôt 12 à 15 secondes pour maintenir l'intérêt de vos spectateurs. Vous devez filmer au format vertical. Les vidéos tournées verticalement ont un taux de visionnage de 6 secondes supérieur de 25% en moyenne, ce qui est logique puisqu'elles occupent beaucoup plus de surface. À la différence d'autres réseaux sociaux pour lesquels le sous-titrage est indispensable, concevez vos vidéos pour qu'elles soient lues avec le son activé. 88% des utilisateurs de TikTok ont déclaré que le son était essentiel sur la plateforme. Les sons au rythme rapide ont le taux de visualisation le plus élevé. Si possible, utilisez des sons et des musiques à la mode. 2/3 des TikTokers ont déclaré préférer les vidéos de marque comportant des chansons populaires ou tendances. Et participer à tout type de tendance est un bon moyen de se rendre visible sur la page pour toi. Pour savoir quelles sont les chansons et les sons à la mode, à partir de l'écran d'accueil de TikTok, appuyez sur l'icône plus qui se trouve en bas, puis sur Ajouter un son qui se trouve en haut de l'écran. Vous verrez alors une liste des sons les plus populaires. Pour savoir quels sont les sons les plus populaires auprès de votre public, vous devez consulter TikTok Analytics que vous trouverez dans l'onglet Follower.
N'oubliez pas d'utiliser les fonctions intégrées de TikTok, comme les effets et les traitements de texte. Selon TikTok, ces fonctionnalités natives permettent de donner à votre contenu l'impression d'être natif de la plateforme, ce qui peut également contribuer à le faire apparaître sur un plus grand nombre de pages pour toi. En fonction de votre ligne éditoriale et de l'image que vous souhaitez donner, essayez d'expérimenter les effets tendances que vous trouverez dans le menu des effets. Cela pourra avoir un impact optimal sur l'algorithme TikTok. Bien que cela soit important pour tous les réseaux sociaux, publier au bon moment est particulièrement vrai pour TikTok. L'engagement actif envers votre contenu est un signal clé pour l'algorithme. Faites vos propres tests et consultez les statistiques de votre compte pro pour connaître les moments où votre public est le plus actif sur l'application. À partir de votre page profil, appuyez sur les 3 points qui se trouvent en haut à droite de l'écran, puis appuyez sur Business Suite, puis sur Analytics. Enfin, une règle qu'il ne faut surtout pas oublier et que j'ai abordée dans les autres épisodes consacrés aux algorithmes des réseaux sociaux, faites aux autres ce que vous souhaitez qu'ils vous fassent. Autrement dit, engagez le dialogue et réagissez envers d'autres utilisateurs de TikTok. 21% des utilisateurs de TikTok ont déclaré se sentir plus proches des marques qui commentent les publications des autres. Il est également essentiel de rester attentif aux commentaires sur vos propres vidéos afin de créer des signaux d'engagement pour l'algorithme. TikTok offre des moyens uniques d'ailleurs d'interagir avec d'autres créateurs comme les duos, Stitch ou Collage et les réponses vidéo aux commentaires. Les duos permettent à un utilisateur d'enregistrer, comme son nom l'indique, un duo avec un autre utilisateur en commentant la vidéo du créateur original en temps réel. Stitch ou Collage est un outil qui vous permet de couper et d'intégrer des moments du contenu d'autres TikTokers dans le vôtre. Les réponses vidéo aux commentaires vous permettent de créer un nouveau contenu vidéo basé sur des commentaires ou des questions sur vos posts précédents. Sachez que par défaut, TikTok permet aux autres de créer des vidéos duo ou collage à partir de votre contenu. Si vous souhaitez modifier ces paramètres pour une vidéo en particulier, appuyez sur l'icône à 3 points de la vidéo pour ouvrir les paramètres de confidentialité, puis procéder aux ajustements nécessaires. Vous pouvez également désactiver ces fonctions pour l'ensemble de votre compte, mais ça limiterait les possibilités pour les autres utilisateurs de TikTok d'utiliser votre contenu, ce qui réduirait le potentiel de découverte. Dernier conseil, suivez le résultat de vos actions sur les statistiques. Vous pourrez ainsi identifier les posts les plus performants et les moins performants pour essayer de comprendre pourquoi. Sujet, rédaction, format, hashtag, heure de publication, les raisons sont nombreuses et l'explication passera par des tests indispensables pour mieux comprendre les réactions de votre audience et bien sûr de l'algorithme. Pour conclure, connaître le fonctionnement de l'algorithme qui gère les contenus est indispensable pour savoir comment augmenter sa visibilité. Ça ne signifie pas que votre stratégie doit être faite en fonction de l'algorithme, car il ne faut pas perdre de vue que ce qui fera que l'algorithme s'intéressera à vos contenus est conditionné à l'intérêt que votre audience portera à vos contenus. Définissez donc une ligne éditoriale qui apportera une valeur ajoutée à votre communauté, créez de la proximité pour encourager l'engagement, mais ne cherchez pas à forcer l'algorithme avec des techniques artificielles, car cela se retournera inévitablement contre vous. Ne cherchez pas à forcer l'algorithme, vous n'y arriverez pas, mais travaillez avec pour en faire un allié pour atteindre votre objectif de visibilité. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.